De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue, c'est De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno. Chaque vendredi, vous le savez, 15h sur rmc.fr, en version audio et un tout petit peu plus tard. La version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et sur YouTube. Je suis ravi de vous retrouver en ce 29 avril. Bien sûr, je vous souhaite un excellent week-end. Au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, Victor Jakimovic, avec une petite sélection d'action cam pour cet été 2016. Quels sont les meilleurs ? Voilà, il y en aura pour tous les prix, pour tous les goûts. Étanche 4K, on fera le point. Et puis, on s'intéressera aussi à l'Internet par satellite. Des milliers de foyers français ne peuvent pas avoir de 4G, de 3G, d'ADSL et encore moins de fibre. La connexion Internet par satellite peut être une bonne alternative. On en parlera tout à l'heure avec l'un des dirigeants de Telsat qui me rejoindra. Et on fera le point sur les avantages et les inconvénients de la connexion Internet par satellite. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime bien sûr comme chaque semaine. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on y va pour le club de la presse IT. Christophe Joly est là. Salut Christophe. Bonjour François. Rédacteur en chef de Métro News et Jean-Marie Portal. Bonjour François. Que vous retrouvez évidemment chaque semaine dans 01net Mag. Et le mercredi. Et le mercredi dans Phonaps, la sélection d'appli mobile de 01net TV. Exactement. Qui marche de mieux en mieux d'ailleurs. Chaque mercredi soir à 18h, Phonaps sur 01net TV. Jean-Marie, on ne va pas parler de pêche cette semaine, puisqu'on on va parler chasse quand même la semaine dernière avec ce sujet. Donc on a vu que ça avait passionné les foules. Voilà, on va passer à autre chose là. On va tout à l'heure évoquer le sujet qui est en cours d'ailleurs. Et si la technologie changeait nos vies, voilà, un peu de rêve. Tout à l'heure. Mais on va commencer par l'actu vue par Métro News et Christophe, et commencer par Waze. Attention, Waze nous espionne, en tout cas. Des personnes malveillantes pourraient nous espionner. C'est ça, il y a une faille au sein de Waze qui compte quand même 5 millions d'utilisateurs en France, donc c'est quand même assez important. C'est un site, c'est une aide à la navigation, un GPS très performant que moi j'utilise au quotidien. Et à vrai dire, cette faille ne me stresse pas du tout. Moi, j'ai rien à cacher sur mes déplacements, donc ça ne me pose pas de problème. Voilà, si ce n'est que c'est une faille. La particularité de Waze aussi, c'est de vous trouver toujours le meilleur itinéraire parce que tous les automobilistes renvoient des informations à l'endroit où ils sont et disent quand il y a des embouteillages. C'est ça. Et le problème de la faille, ce sont des chercheurs de l'université de Santa Barbara qui l'ont relevé. En fait, le problème, c'est que des hackers peuvent s'immiscer, voilà, je vais y arriver, s'immiscer entre les données envoyées par votre smartphone et les serveurs de Waze. Et en fait, ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils peuvent tracer vos déplacements, qu'ils soient en bus, en taxi ou en voiture. Ils peuvent également créer des voitures fantômes, des véhicules virtuels qui n'existent pas, et donc ils sont même parvenus à quadriller complètement un quartier, à faire un bouchon virtuel là où il n'y en avait pas. Ça veut vraiment dire que c'est un problème. En fait. Ouais. Ça peut être embêtant, évidemment, parce que ça peut complètement perturber les algorithmes de Waze. Et il y a assez de bouchons en région parisienne, par exemple, pour ne pas en créer en plus. Waze a mis un patch, a corrigé en partie cette faille, mais qui ne marche toujours qu'à moitié visiblement, en tout cas pas de façon complètement parfaite. La nouveauté, c'est que vous pouvez rendre ne pas être visible quand votre Waze est en tâche de fond. Voilà, quand c'est pas au premier plan. Mais dans les faits, la seule solution, c'est de rendre Waze, de vous rendre invisible à chaque fois que vous lancez l'application, parce qu'ils ont créé cette fonction qui permet de vous rendre invisible, sauf qu'à chaque fois, par défaut, vous êtes visible. Évidemment, Waze utilise toutes vos... Dès qu'on le lance, bien sûr, il faut désactiver cette fonction pour se cette rendre fonction. invisible. Voilà, pour se rendre invisible. On n'y pense pas, bien évidemment. Bah non, on n'y pense pas. Et puis, à vrai dire, si tout le monde se rend invisible, Waze va devenir moins performant en termes de qualité de trafic. Donc, au final, oui, parce que c'est quand on est visible justement que Waze va avec la big data envoyer toutes ces informations. Et c'est pour ça que c'est aussi fiable que ça. On compte 5 millions d'utilisateurs en France, c'est quand même assez important. Ce qui est embêtant, c'est que à peu près toutes les aides à la navigation sont concernées par cette faille. Donc ce ne sont pas les seuls. Et il n'est pas sûr qu'une faille, que ça puisse être réparé de façon parfaite. Voilà. Donc ça pose quand même question. Moi, je vous le redis, il faut relativiser le problème. Il ne faut pas véritablement, on va dire, psychoter sur ce truc. Ok. On va parler maintenant d'Apple. Apple qui pourrait supprimer le fameux bouton Home sur les prochains iPhones. Oui, voilà. Alors c'est l'une des rumeurs qui circule. C'est quand même une révolution parce que c'est identitaire de ce qu'est l'iPhone aujourd'hui. L'idée, ce serait d'avoir une espèce de trackpad à l'image de ce qu'on a sur les ordinateurs portables d'Apple, avec une fonction qui permet de simuler le clic, qui rassure beaucoup de gens sur le trackpad. Ça s'ajoute à la suppression de la prise jack qui semble acquise désormais, puisque pour avoir écouté avec la musique, il faudra
soit utiliser du Bluetooth, soit du Wi-Fi, soit la prise Lightning. Eh oui. Qui, Il n'y aurait plus de port jack. Hein. Voilà, il n'y aurait plus de port jack. Il serait aussi plus fin, plus léger. Voilà, ça fait partie des choses. Mais supprimer le bouton home, alors ça n'est qu'une rumeur pour le moment, mais ce serait une vraie rupture par rapport à ce qu'Apple a fait jusqu'alors. Et moi, j'ai envie de dire pourquoi pas, parce qu'Apple a été copié en l'occurrence. Voilà, désormais, le bouton central, le bouton home est devenu référent sur à peu près tous les smartphones. Android en tête, évidemment. Sauf que le bouton Home, il sert aussi de Touch ID. Donc, si on le supprime, il va falloir qu'il nous explique comment il continue à faire du Touch ID. Oui, mais bon, sur certains mobiles, le Touch ID peut se faire par le dos de l'appareil, par exemple. Oui, sur le dos, sur le côté, même pour un Sony, hein, c'est carrément sur la tranche. On passe le doigt sur la tranche et automatiquement, le téléphone se déverrouille. Donc, il y a d'autres systèmes. Mais ça ferait quand même beaucoup de nouveautés hein, pour cet iPhone. Si on n'a plus de port jack, si on a le bouton Home, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Hein. Alors, Après, ils enlèvent l'écran. Soit ils enlèvent l'écran, C'est, plus de téléphone. Mais vous allez me dire pourquoi? Et pourquoi Et pourquoi Hein, voilà, la question Pour elle est avoir là. un écran plus grand, je suis sûr. Non, visiblement, c'est pour renforcer la résistance à l'eau, l'étanchéité et à la poussière. Ah, c'est vrai qu'on Voilà. murmure que le prochain iPhone pourrait être étanche. Voilà. Eh oui. Je vous remercie de m'avoir posé la question. On verra ça par la suite. On va enchaîner maintenant et parler d'une application que vous connaissez peut-être qui s'appelle Amélie et Oui. qui permet, en fait, qui est liée à la santé. Hein, C'est Annuaire Santé, oui. Voilà, c'est une application liée au gouvernement qui vous permet justement de découvrir, de savoir où sont les médecins à proximité. C'est Voilà. Alors, pour une fois qu'un service public lance une application performante, je trouve que c'est bien de le signaler. On a parfois une image un peu archaïque de ces organismes. Là, pour le coup, vous êtes géolocalisé, vous savez quels sont les médecins disponibles autour de l'endroit où vous êtes, les pharmacies ouvertes également, vous avez les spécialistes, les généralistes, vous connaissez le prix des consultations, vous allez aussi savoir s'il y a un dépassement et dans quelle proportion vous serez remboursé par la sécurité sociale. Donc, je trouve que c'est bien, on l'a testé. On n'est pas allé chez le médecin, mais on a testé l'appli quand même. Et ça marche, c'est fluide, c'est fiable. Donc, j'ai envie de dire banco, allez-y, c'est gratuit, évidemment. Une C'est appli, un comble. donc, une appli qui est disponible sur les mobiles ou c'est un navigateur Sur les mobiles, D'accord. tout à fait. C'est une appli. Sur iPhone et Android. Voilà, à tester bientôt. Annuaire Santé. Jean-Marie. dans Pour Phone chaque fois que Apps. vous êtes malade. C'est déjà testé, puisque en fait, il y a une évolution de l'application Amélie hein, Oui, c'est ça. qui s'est enrichie de fonctions assez régulièrement. Ce qui est un peu logique parce qu'il y a d'autres services qui ont vu le jour. Je pense à Doctolib ou d'autres services du marchent même super genre bien. qui marchent très très bien, Doctolib, qui il paraît que permettent c'est super. qui permet de J'utilise trouver beaucoup Doctolib. un médecin rapidement, de prendre rendez-vous, Oui, si on oui. veut un médecin De vraiment dans la l'annuler. journée, de l'annuler. Oui, c'est un peu Donc, le Uber du médecin, quoi. Non, c'est Non, pas c'est le une mise en Uber, relation, c'est c'est- plus une plateforme de rendez-vous. D'accord. Agenda. C'est plutôt le Uber de la secrétaire médicale, moi je dirais. Ah ouais. Non, mais ce qui est vachement bien, c'est qu'à toute heure du jour ou de la nuit, vous pouvez prendre Trouver un rendez-vous. médecin. Voilà. D'accord. Et quand on ne se sent pas bien à minuit, qu'on veut un rendez-vous au petit matin, eh bien c'est possible. SOS médecin. Ou Et alors, vous il y a attendez toute la nuit. Sinon, il y a SOS médecin qui Et c'est vrai fonctionne qu'il y a très SOS. bien. Oui, mais parfois, ça, Faut être patient, ils hein. mettent du temps parce qu'ils ont une tournée. Et puis c'est qui pas forcément peuvent votre être- et c'est qui pas peuvent votre être médecin importants. surtout. Alors que là, vous pouvez prendre rendez-vous avec votre médecin traitant. Donc c'est quand même pas mal. S'il est référencé dans l'appli, ce qui n'est pas. ce qui est Bah, pas moi, j'ai forcément choisi évident. mon médecin traitant sur cette base. On enchaîne avec Nintendo, le géant du jeu vidéo qui est un peu malmené hein, ces derniers temps avec le succès mitigé, pour ne pas dire plus, de la Wii U, qui commence un petit peu à communiquer sur la prochaine console. Oui, qui ne sera pas pour tout de suite, ça ne sera pas pour le 3, qui se déroule bientôt aux États-Unis en juin prochain. Il faudra attendre mars 2017, donc quasi un an pour découvrir cette nouvelle console dont les enjeux sont vraiment importants. Ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que le mythique jeu Legend of Zelda sera Oui. proposé Ah. sur cette NX. On parle aussi d'une technologie, d'une manette à technologie haptique qui permet notamment via un écran tactile de ressentir les sensations qui sont à l'écran. Donc quand vous êtes dans des sables mouvements, par exemple, en déplaçant un personnage, vous allez avoir une résistance du personnage Mmh. et vous aurez cette sensation en touchant ce pavé qu'on dit haptique. Voilà, donc c'est assez intéressant. On n'en sait guère plus, si ce n'est qu'il va y avoir une connexion Bluetooth, mais ça c'est pas révolutionnaire. On n'a pas d'éléments sur le prix, sachant que peu de temps avant, Sony aura sorti une évolution de sa PS4 qui pourrait s'appeler PS4K. Et Microsoft également lancerait une évolution de sa One. Oui, on va avoir sans doute de l'innovation en matière de jeux vidéo pour cette année 2016 et puis en 2017, donc cette nouvelle Nintendo. Et dont c'est le nom peut-être de code la est console NX. de la dernière chance, hein. Oui, sans doute pour Nintendo, en effet. On va terminer par Un matelas un objet connecté étonnant, un matelas connecté. dont la philosophie est un peu quand même étonnante. Voilà, alors il y a des matelas connectés qui permettent de mesurer la qualité du sommeil, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais là, ça permettra de savoir si quelqu'un d'autre occupe le lit conjugal alors que vous n'y êtes pas. Donc clairement, c'est pour tous les adeptes des sites qui permettent comme Grindr, Grindr ou je sais pas, Oui, enfin voilà. Tinder, non c'est quoi les... Non, c'est Glidden. Glidden, voilà. voilà. qui permettent d'entretenir des relations extra-conjugales. Bah là, pour le coup, le matelas est connecté
marcher et vous recevrez une alerte sur votre smartphone indiquant qu'il y a une activité anormale qui se passe sur votre matelas, mais c'est pas filmé. Donc à vrai dire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez inviter un ami ou une amie à regarder une série sans faire quoi que ce soit de plus. Oui, et vous sur le recevrez lit. une alerte. Voilà. Oui, chérie, t'inquiète pas, c'était une copine. On était sur le lit, on a Voilà. regardé une série. Voilà. Je On a voudrais regardé pas la dire, petite mais maison dans la prairie. un doute m'habite sur le fait que les Bravo. extra-conjugués fassent ça à domicile. Il y a quand même des applis qui permettent de se réserver une petite chambre d'hôtel, un 5 mais à 7. je pense que tout voilà. existe. Au-delà de ça, et puis, franchement, c'est un peu étrange quand même comme Oui. système. Enfin bref. Et vous m'avez pas demandé le C'est prix, François? espagnol, non? En plus, je crois. Je sais pas. Je crois que c'est espagnol comme concept. Mais demandez-moi le prix. Alors, et combien ça coûte? Et combien ça coûte? 1500 €. Voilà, je suis Ah, prêt quand pour même Ouais, je suis prêt pour le téléachat. Eh bien, dites-moi. Mais est-ce qu'on dort bien avec ce matelas? Ça, on n'en sait Et rien. si vous avez un chat, un chien à la maison qui régulièrement va sur le lit, Exact. vous avez des alertes à longueur Bah, de journée, Alors, si vous êtes obligé de Chez rajouter où une caméra, voilà, c'est ça. Ça va être horrible. un chat de quelques kilos qui enverrait une alerte. Un chien, pourquoi pas, mais faut un gros chien. Oh bah, de chats de 5 kilos, vous en avez quand même. Oui, des d'accord. bons gros chats, bien. Ouais, bon, Il y en après, a. peut-être que tout ça a Et été un testé, partenaire mais de c'est un 5 peu- kilos. C'est un peu étonnant quand même comme invention. Tout existe. Ouais, merci Christophe. Merci à vous. Christophe Joly, donc rédacteur en chef de Métro News. Dans le 01net Mag de cette semaine, en couverture, il y a un méga dossier sur la technologie qui pourrait changer nos vies. On Oui. va s'intéresser, on va commencer. Alors, il y a plusieurs chapitres, on va dire, dans ce dossier. Voilà. Préserver, résister, consommer, Soigner. soigner. Et on va commencer par préserver. Oui, on a Jean-Marie. passé en revue un certain nombre de projets qui soit n'ont pas encore vu le jour, certains autres, eux, par contre, sont déjà opérationnels. Et par exemple, vous avez cette start-up Biocarbon Engineering dont je crois que Christophe nous a déjà parlé une fois. C'est utiliser des drones pour planter des arbres. Oui. L'idée, en fait, c'est de faire face à la déforestation. Ce dont il faut se rappeler, c'est que chaque année, en fait, c'est plus de 26 milliards d'arbres qui sont abattus. Et que lorsqu'on en replante, les êtres humains, ils peuvent, en une journée, en replanter grosso modo 3000. Ah oui, Voilà. Et avec ces drones, en une journée, vous en plantez 36 000. Et alors, donc, c'est quoi le principe de fonctionnement de ces drones? C'est ils volent à 3 mètres du sol et ils envoient des petites pilules qui contiennent en fait une des graine. Ouais, ouais. Ça arrive, c'est comme s'ils tiraient dans le sol, ça rentre dans le sol et ensuite ça. Et après, ça permet, fait des arbres. D'accord. ça fait des Mais là, arbres. l'expertise du drone, c'est de les envoyer au bon moment, Exact- au bon endroit, Exactement. et à la bonne distance Tout les à unes fait. des autres. Tout à fait. Comme C'est pas quoi, de l'arrosage, quoi. Non, c'est pas de l'arrosage. c'est pas de l'arrosage, mais on n'arrête pas de trouver des usages au drone parfois assez étonnants. Incroyable. Euh, Alors ça, c'est tous les projets dont vous parlez dans ce dossier, Jean-Marie, vont exister. Oui, en l'occurrence, ce projet-là va voir le jour, devrait être mis en service au second semestre 2016 . Donc là, on D'accord. n'est pas loin. c'est bientôt. Pour planter votre terrasse, François. Et voilà, c'est ça. Oui, Oui, des arbres. essayez de planter Je sais pas votre si les balcon, essayez voisins- dans je sais le pas si dans les le voisins balcon. seront contents, mais bon. Alors j'aurais pu vous parler des déchets transformés en électricité, ça c'est pour 2016, fin 2016 aussi, mais non, je vais plutôt vous parler d'une maison entièrement autonome. Une maison donc, vous n'avez pas besoin de la relier à quoi que ce soit, je pensais surtout à l'électricité. Donc elle va utiliser des panneaux photovoltaïques et un chauffe-eau solaire. Et cette maison donc, qui s'appelle Archiblocks ressemble un peu à une maison en Lego. Il faut compter entre 180 000 et 280 000 euros quand même pour 53 à 87 mètres carrés. Quand même. Et ça se construit quasiment en une journée. Donc elle est complètement autonome, cette maison. C'est-à-dire qu'on n'a pas Exactement. besoin, en théorie, de la Oui. relier Oui. à l'électricité. Voilà, c'est ça. Parce qu'en plus, les murs sont parfaitement isolés. Donc, il y a les panneaux photovoltaïques et le chauffe-eau solaire sur les toits qui recyclent en plus l'eau de pluie, bien évidemment. Il y a l'alimentation en eau. Et avec ça, vous êtes totalement autonome. Et fini la facture EDF, fini la facture. Bon, il n'y a pas Ouais. le gaz quand Ça, même. c'est si les conditions climatiques sont favorables, on va dire. Parce que j'imagine qu'il faut quand même un peu de soleil pour que les panneaux photovoltaïques fonctionnent. Et il faut quand même pas mal d'eau pour qu'on puisse être autonome en eau aussi. Donc, Est-ce que l'autonomie en eau est assurée également? Il y a la récupération des eaux, donc des eaux de pluie. Ouais, donc mais ça enfin, va quand même peut-être pas relié. quand même suffire Voilà, pour, c'est ça. ou alors vous allez rationner les douches et. Parce qu'en général, les régions où il pleut beaucoup sont pas celles où il fait plus Oui, beau. mais vous Et allez, voilà. vous allez Il boire faut de l'eau choisir. minérale déjà, comme ça vous buvez pas l'eau du robinet. Non, mais ça peut être pas mal dans certaines régions. Peut-être qu'on peut, Et peut c'est arriver. déjà opérationnel, Ouais, c'est ouais. surtout ça. Donc vous pouvez déjà acheter votre Archiblocks. La santé maintenant, Jean-Marie. Alors la santé, je ne sais pas si, enfin vous voyez là dans
Dans 01net, on a schématisé à quoi pourrait ressembler l'homme de demain avec des lunettes, une main bionique. Et justement, en termes de prothèses, aujourd'hui, pour les gens qui ont un handicap sur un membre et sur une main en particulier, maintenant, on va réussir à fabriquer des prothèses low cost avec des imprimantes 3D. Donc là, vraiment, c'est une avancée. On parle aussi de nanomédecine. L'idée, c'est de pouvoir vous soigner en vous envoyant dans les vaisseaux sanguins donc des éléments, un aimant en fait, un aimant relié à un filament de plastique. C'est de toute Microscopique. petite taille. Oui. Alors, quand vous voyez ça en photo, ça ressemble un peu à un spermatozoïde. Il y a une sorte de petite D'accord. tête avec le petit filament derrière, justement pour lui Pour permettre de se déplacer, Oui. et qui va pouvoir cibler, si vous êtes malade, cibler la zone malade et injecter des médicaments. Donc c'est assez bluffant. On parle aussi des ciseaux à ADN. L'idée, c'est c'est des ciseaux nano-microscopiques, là, je vous dis pas. L'idée, Mais c'est de parce que pouvoir l'ADN, c'est déjà aller... un peu petit quand même. Donc, Bah voilà. imaginez la paire de ciseaux. Et oui, mais c'est le principe des ciseaux, c'est pouvoir découper en fait une séquence d'ADN pour rajouter un gène ou en enlever un si vous avez un gène défectueux qui est susceptible de Bien sûr, vous de provoquer des prédisposer à une maladies. certaine bien maladie. sûr, ouais, ouais. Voilà. L'œil bionique, là, c'est une mini caméra montée sur des lunettes et qui est reliée en fait à un implant oculaire de 150 électrodes et qui est capable de transmettre au cerveau ce que voit la caméra. Donc ça, c'est une vraie révolution, c'est Donc, redonner la pour les vue à non-voyants des ou gens. les malvoyants, c'est formidable. Exactement. Et tout ça, donc, c'est pas Et du tout bullshit. ça, quoi. tout ça, c'est pas du bullshit. C'est des c'est- expériences qui sont menées en C'est ouais, dans qui les marchent. tuyaux, y compris le pancréas artificiel. Donc ça, c'est pour les personnes diabétiques. C'est un pancréas artificiel qui va mesurer le taux de glucose et envoyer en fait les doses d'insuline quand l'organisme en a besoin. Donc plus besoin de se contrôler, parce que c'est assez contraignant d'être C'est génial. diabétique, se contrôler à longueur de journée. Et plus besoin de se piquer soi-même, c'est envoyé automatiquement. Pas mal. En couverture, vous avez l'île flottante. Alors, c'est pas De le la dessert. Hein. couverture. Ce n'est pas une île flottante, en fait, c'est une ville. Une ville flottante, c'est un vrai projet aussi, qui lui, alors par contre, on n'a pas de date communiquée. Hein, là, pour la c'est- mise en service, voilà. là, ça va être un C'est encore à petit l'état peu de plus... projet, on va dire. Voilà, donc c'est un grand rêve d'une île flottante destinée aux migrants climatiques. On parle beaucoup des migrants actuellement, mais les migrants climatiques, ben, c'est quoi? C'est les gens qui sont obligés de migrer parce qu'avec le réchauffement de la Terre, les conditions climatiques deviennent peu favorables. On prend le cas, par exemple, des Maldives. Hein. On sait Ouais. que, bon, voilà, ce sont Ils des sont en voie atolls disparaître. avec une altitude qui est vraiment très peu élevée. Et on peut imaginer qu'avec la montée des eaux inéluctables, certains atolls des Exactement. Maldives pourraient disparaître. Tout à Donc fait. là, on pourrait créer aux Maldiviens une île artificielle Voilà, c'est ça. sur laquelle ils pourraient vivre. Et donc c'est Vincent Caïbo, qui est un architecte Vous iriez en urbaniste, vacances. qui Ah a oui, mais imaginé cette ville, verra. qui a déjà un nom, elle s'appelle Lillipad. Et donc une ville amphibie, autosuffisante, qui produit elle-même son énergie. Et en fait, elle produit plus d'énergie d'ailleurs qu'elle n'en consomme, donc c'est assez intéressant. Et qui pourrait, alors elle a une forme un peu de nénuphar, et elle pourrait accueillir comme ça 50 000 réfugiés dans une vraie ville qui flotte. C'est sans doute l'avenir, hein, ça. Hein. C'est sans Ouais. doute l'avenir quand on sera recouvert par les eaux, effectivement. On ira sur Mars sinon. Oui, bien sûr. Une dernière? Une dernière, résister. Alors, j'aurais voulu parler du cerf-volant à la rescousse des réfugiés. On parlait des migrants tout à l'heure, et ça, c'est un ballon. C'est une sorte de cerf-volant. En fait, ça ressemble plus à un ballon qu'à un cerf-volant avec des panneaux photovoltaïques pour alimenter en électricité les camps de réfugiés. Donc, oui. ça, c'est une bonne idée, et ça va voir le jour en 2017. Mais il y a une appli, moi, qui a retenu plus particulièrement mon attention, qui s'appelle Bastille, mais avec un Z, qui a été créée par Grégory Isabelli et Thibaut Villemont. Alors l'un d'eux est un ancien écologiste qui a quitté le parti écolo, non plus parce qu'il n'est pas écolo, mais parce que son propos, c'est de dire aujourd'hui, quand on est dans un parti, quand on est militant, finalement, on va à des réunions, mais on ne débat pas, on est là surtout Il est pour... toujours écologiste alors. Il est toujours écolo, par contre, il ne Il fait est plus militant. Voilà, il est plus militant. Il dit, voilà, quand on est militant, donc on va aux réunions, mais au lieu de Mais il se passe débattre, rien. on est là surtout pour coller des affiches. Eh oui. Et donc lui, il veut redonner la parole aux citoyens. Donc son idée, leur idée, c'est la démocratie directe. Mais alors, ce qu'il évacue tout de suite, c'est en disant en évacuant toutes les idées nauséabondes que certains colportent derrière. Et en fait, vous pouvez télécharger cette appli qui chaque jour vous propose un thème et vous apportez une réponse en 200 caractères. C'est un peu le principe d'un tweet. En 200 caractères, vous faites une proposition, ou bien vous pouvez ne pas faire de proposition et voter pour celle des autres. Et la proposition qui remporte le plus de suffrages est retenue
et incorporé dans le programme de Bastille. Donc Bastille qui a l'objectif à terme de présenter des candidats aux élections, y compris aux élections présidentielles de 2017, qui comme ça auront un programme et le candidat aura juste une promesse à tenir, c'est respecter le programme de Bastille qui aura été élaboré par tous les participants de Bastille, tous les membres de Bastille qui peuvent faire ça donc sur leur smartphone. Respecter un programme, ça serait une première quand même. Ce serait une première. Bon, je les ai rencontrés, j'ai un peu titillé en disant ouais, mais une fois qu'il est au pouvoir, généralement les programmes, c'est oui, bah, après il faut faire aussi avec les limites du système. Enfin, c'est pas des utopistes non plus. Ils savent bien, ils savent bien que bon, il y a la limite du politique. On va oui, dire. mais ce qui est intéressant, c'est que Bastille, c'est pas une application qui a vocation à être utilisée uniquement en France. Eux, leur idée, c'est vraiment d'internationaliser cette appli. Donc ils me disent peut-être que le premier élu Bastille ne sera pas élu en France, peut-être qu'il sera élu dans un autre Ailleurs. pays. Voilà. Exactement. Merci Jean-Marie. Merci François. Alors ça, ce n'est que quelques petits exemples de ce gros dossier que vous pouvez retrouver dans 01net Mag de cette semaine qui est dans les kiosques. Ici, la technologie changeait nos vies. Merci beaucoup Jean-Marie, rédacteur en chef adjoint donc de 01net Mag. Merci François. Et merci. Merci François. Rédacteur chef de Métro News. Vous restez avec nous. La suite de quoi je me mail. L'Internet par satellite, qui peut être une alternative assez intéressante pour tous ceux qui sont privés de haut débit. Et puis, on retrouvera Victor Jakimovic avec sa sélection d'Action Cam pour les beaux jours qui arrivent. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.